Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en Pratique. Aujourd'hui nous allons encore parler d'architecture. Je vous emmène dans l'arrondissement de Chigny, au cœur de la capitale. Vous savez, c'est ce quartier tout près de la tour que vous connaissez peut-être, la tour Taipei 101, elle a fait un peu parler d'elle. C'est l'une des plus grandes tours du monde et forcément c'est l'un des bâtiments les plus iconiques de la skyline taïwanaise. Et bien à côté d'elle est en train de pousser une autre tour qui sera un hôtel, le Four Seasons Hotel Taipei, qui devrait normalement être terminé pour l'année 2026. C'est l'un des bâtiments les plus attendus, très certainement de l'année de la capitale, et on va évoquer un petit peu son architecture et son histoire. Aujourd'hui donc direction Taipei, où se dessine l'un des projets d'hôtellerie et d'architecture, peut-être l'un des plus attendus de l'année à Taipei. Ça fait même plusieurs années, très certainement, que ce bâtiment est scruté. Il s'agit du tout nouvel hôtel Four Seasons Taipei, destiné à devenir une adresse emblématique pour le tourisme haut de gamme, le voyage d'affaires et les grands événements internationaux. Projeté donc pour une ouverture en 2026, c'est un bâtiment qui vient prouver que l'architecture contemporaine continue de jouer un rôle central dans la transformation des grandes villes asiatiques. Si ça ne vous parle pas, on va dire les Four Seasons, le plus connu, on va dire l'un des plus connus par chez nous en France, c'est le Four Seasons Hôtel, le Georges V à Paris. Voilà, ça vous cale un petit peu l'ambiance de ce genre d'hôtel. Alors, ce n'est pas étonnant de voir cet hôtel s'élever dans l'arrondissement de Chigny, au cœur de la capitale, tout près de la Tour 101. C'est donc au cœur du centre urbain et commercial de la capitale, directement en face de la tour la plus emblématique de Taïwan, et même, j'ai même envie de dire, l'un des gratte-ciels les plus iconiques d'Asie. Et ça place l'établissement à la croisée de flux économiques, touristiques, culturels, à proximité aussi immédiate de zones d'affaires, de centres commerciaux haut de gamme et d'infrastructures de transport très importantes, avec notamment des lignes de métro qui passent par là. Et puis, si jamais vous êtes français et que vous devez aller au bureau français de Taipei, eh bien, sachez qu'il est dans la 101, ce sera juste à côté. Donc, ce nouvel hôtel, le Four Seasons, le 4 saisons, si on pourrait le traduire en français, doit se déployer sur une trentaine d'étages, faire près de 180 mètres de haut. Et au total, comme c'est un hôtel, il doit cumuler à près de 260 chambres et suites, toutes différentes, avec, on imagine, les plus somptueuses dans les derniers étages, avec des vues à couper le souffle sur la capitale. Imaginez, vous vous réveillez, vous prenez votre petit déjeuner au lit, vous ouvrez vos volets et vous voyez la tour 101 en face de vous, ou les montagnes, en tout cas le relief autour de Taipei. Ça donne quand même envie, mais on imagine que le prix de la chambre va aller de pair avec la hauteur de ces chambres. Et donc toutes ces chambres sont censées être baignées de lumière naturelle, notamment grâce à de grandes parois vitrées qui doivent, comme je l'expliquais, offrir des vues panoramiques sur la ville et sur les montagnes environnantes. Ça promet aussi des belles factures de climatisation l'été. Alors c'est une architecture qui est pensée pour l'expérience, on n'est pas dans l'optimisation environnementale, ce n'est pas forcément un argument de vente. Ce qui distingue le Four Seasons, selon les architectes, c'est un design réfléchi qui est conçu par RSHP, Rogers Sturck Harbor and Partners, une agence internationale d'architecture réputée, désormais reconnue pour des projets intégrant donc fonctionnalité, environnement et contexte urbain complexe. Et bien là on y est. L'immeuble a été pensé pour interagir avec 3 échelles d'espace, c'est comme ça que c'est vendu. Au niveau de la rue, il va venir s'ouvrir vers le domaine public et le quartier très dense de Chigny. Au niveau intermédiaire, il établit une relation avec l'environnement urbain qui s'étend. Et puis sur la 3e échelle, au sommet, il va venir franchir le seuil entre la ville et le paysage, offrant ainsi des panoramas sur les collines et les montagnes. Alors la façade, on l'a dit, est vitrée avec des surfaces légèrement transparentes qui vont venir prolonger les rues, donc ça c'est les vues, depuis l'intérieur vers l'extérieur, pour créer vraiment au maximum des sentiments d'ouverture. Les espaces publics, les jardins à proximité et les espaces d'accueil ont aussi été conçus pour être très lumineux, grand et généreux et fluide, pour que le passage qu'on n'ait pas l'impression d'être les uns sur les autres. Et puis de toute façon, dans ces grandes tours taïwanaises, le rez-de-chaussée est généralement une espèce d'entrée cathédrale avec des grandes hauteurs sous plafond. Donc là, voilà, l'idée c'est encore de favoriser la circulation naturelle donc des visiteurs, et puis c'est une question de bien-être. Le luxe, c'est aussi l'espace. Au niveau des fonctions et des équipements, le Four Seasons Taipei ne va pas seulement offrir des chambres de haute catégorie, il doit proposer, en tout cas c'est comme ça sur le papier, toute une gamme d'installations,
loisirs, services, destinés à répondre aux attentes d'une clientèle internationale qui n'a pas le temps, des restaurants de prestige qui sont sur place, parfaits pour les rendez-vous d'affaires. Ça doit inclure un restaurant de cuisine gastronomique plutôt taïwanaise haut de gamme, un bar destination, hein, il faut un lieu huppé pour boire un verre et discuter aussi d'affaires, et puis des restaurants spécialisés. Faut avoir du choix quand on a de l'argent. Et puis, il y a aussi des espaces de réunion et de réception qui sont prévus avec un grand espace, un ballroom aussi où on pourrait faire des grandes réunions, des grands rendez-vous avec des plafonds hauts. Et puis un club lounge, un centre de bien-être et de fitness bien évidemment, car on ne veut pas aller faire du sport loin de l'hôtel, il faut pouvoir le faire dans le bâtiment. Il y aura même un bassin extérieur. Et donc, au rez-de-chaussée, quand on arrive, on veut aussi du luxe. Alors, on aura un jardin luxuriant qui doit servir d'espace d'accueil pour les événements ou des rassemblements faisant du bâtiment, hein, bien plus qu'un simple hôtel, mais il se veut se placer comme une destination à part entière qui sera ouverte un petit peu aux résidents, aux touristes, on va dire, mais surtout aux voyageurs qui ont des gros budgets à dépenser sur place. D'un point de vue environnement, bon, on va passer rapidement parce que il a tout un tas de certifications, mais ça reste une tour en verre en plein milieu d'un pays subtropical. On a des certifications Taiwan Green Building qui est visé ce genre de choses pour essayer de pouvoir mettre en avant certains aspects écologiques, mais on n'y croit pas trop hein, quand même sur ce genre de bâtiment, même qui fait quand même tout de même des efforts sur les circulations d'air, ce genre de technologie. Donc voilà, c'est un très beau geste urbain. Je pense qu'on peut en rester là sans tomber dans la lecture de la communication des architectes. Alors parlons tout de même de l'agence. RSHP, c'est une agence qui est connue pour un rayonnement international. Eh bien, Rogers, Stirk, Arbor Partners, eh bien, c'est une agence qui est basée au Royaume-Uni et qui est l'héritière d'un courant architectural qui a beaucoup influencé l'architecture contemporaine, l'architecture high-tech. C'est connu pour des projets qui vont allier innovation, une réponse à des défis sociaux. Et l'agence travaille autant sur des bureaux, des logements, des équipements culturels, loisirs et des grands projets urbains, mais aussi donc des hôtels. Et ça... L'agence explique miser sur la clarité structurelle. Alors c'est un mélange de clarté et de luminosité, je ne connaissais pas le terme. Et l'interaction entre bâtiment et contexte urbain, ainsi qu'une pensée environnementale, mais comme on l'a dit, on va passer là-dessus. Et donc c'est surtout une agence qui a un lien avec un architecte star que vous connaissez sans le connaître, parce que vous le connaissez grâce à ses bâtiments, c'est Richard Rogers. Alors, c'est lui qui a fondé cette agence, c'est un architecte britannique de renommée internationale, figure donc emblématique de l'architecture high-tech. Il a façonné un grand nombre d'icônes architecturales modernes. Il a marqué l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture, on va dire des 50 voire 60 dernières années. Je pense que le bâtiment le plus connu, et dès que je vais vous dire son nom, ça va vous marquer tout de suite, il s'est fait connaître avec, roulement de tambour, le Centre Pompidou à Paris. Rien que ça, il a travaillé avec Renzo Piano. Et donc, la structure même du bâtiment, avec ses grandes montées mécaniques, ses réseaux techniques visibles, ses façades transparentes, ses réseaux multicolores aussi, qui est devenu une composante esthétique et fonctionnelle. Et puis, voilà, poser ça en plein milieu de Paris, quel geste architectural exceptionnel. Surtout qu'aujourd'hui, le musée est reconnu à l'échelle internationale pour sa qualité, à la fois pour ce qui est présenté à l'intérieur, mais aussi pour ce geste architectural. Alors d'autres œuvres majeures aussi hein, de Richard Rogers que vous connaissez peut-être un petit peu moins, sauf si vous avez voyagé en Angleterre. Il a signé le siège de Lloyd's à Londres, le Millennium Dome qui est devenu l'O2 Arena ou encore le Parlement gallois à Cardiff. Des projets où la structure et l'usage dialoguent forcément avec la ville. Et bien qu'il soit décédé en 2021, eh bien, l'esprit de sa démarche, donc une architecture lisible tournée vers la performance et la qualité de vie urbaine, eh bien, va perdurer dans son héritage, dans cette agence RSHP, qui continue donc à porter des projets, à fonctionner avec cette renommée internationale. Et donc le Four Seasons Taipei, l'un des projets actuels qui prolonge un peu cette vision d'exigence et d'innovation de l'espace, adapté aujourd'hui aux défis d'une métropole asiatique et dynamique comme peut l'être la capitale taïwanaise, Taipei. On aurait pu citer un autre bâtiment qui a été réalisé par cette
on va dire ce même collectif, qui est le One Park Taipei. Alors ça, si vous êtes déjà allé dans le parc de Da'an, vous avez peut-être remarqué 2 tours de logements luxueuses qui sont sublimes. Eh bien, de toute façon, c'est les plus belles autour du parc de Da'an. Eh bien, c'est signé par les mêmes architectes. Donc voilà, ça vous cale quand même un petit peu la patte de ces grands noms, de ces archistars qui donc vont venir signer une chaîne d'hôtels très très luxueuse aussi, qui va venir certainement quelque peu un peu bouleverser la capitale et le paysage de l'hôtellerie à Taïwan. On va arrêter l'émission là-dessus, hein. Donc voilà, pour terminer, pour conclure, on peut juste dire que le Four Seasons Taipei n'est pas seulement un nouvel établissement de luxe, c'est un projet architectural ambitieux qui va venir s'inscrire dans la trame urbaine de Taipei, et puis aussi voir un groupe comme le Four Seasons signer un hôtel aussi prestigieux à côté de la 101, ça montre aussi une ambition dans le développement de l'hôtellerie de luxe dans la capitale taïwanaise et plus largement à Taïwan. C'était donc Clément Tricot, je vous dis rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.